Bonjour à tous, je suis Madame Souza Fernandez et je suis avec Monsieur Lamrani et nous vous proposons un petit tuto pour vous présenter Office 365 et plus particulièrement Teams dans Office 365. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je vais essayer de répondre à deux questions. Qu'est-ce que c'est Office 365? Et la deuxième, quels sont les outils et logiciels d'Office 365? Et après, je vais essayer de vous présenter quels sont les avantages d'Office 365. Donc, comme vous le savez, pour parler d'Office 365, on est amené à parler de pack Office traditionnel, classique, qu'on a eu l'habitude de travailler avec, qui contient Word, Excel, PowerPoint, etc. C'est un pack qui a été installé sur l'ordinateur et bien sûr la production est enregistrée sur l'ordinateur. Pour partager les fichiers, on était obligé de passer par des emails, clés USB, disque dur externe ou bien un espace de stockage. La nouvelle tendance, on a bien réalisé qu'on est aux limites de productivité individuelle et que lorsque chacun travaille dans son coin, on est amené parfois à recevoir des dizaines, voire des centaines d'emails selon la hiérarchie. Et lire ces emails, les répondre, ça prend énormément de temps. Donc on a commencé à réfléchir comment partager, comment travailler en collaboration. Au début, il y avait des solutions intermédiaires qui sont apparues. À titre d'exemple, ils ont mis tout d'abord la possibilité sur le même Office de partager certains fichiers avec un lien. On va créer un lien de partage, l'envoyer par email aux personnes avec lesquelles on souhaite travailler et le travail commence comme ça. Et tout de suite, on a compris que pour passer de l'ère moi à l'ère nous, il faut un certain ensemble d'outils, de communication, de partage, de collaboration, d'où l'Office 365. Maintenant, je vais vous expliquer cette suite de logiciels qui est Office 365. Je vais la présenter sous forme de famille de logiciels selon les besoins dont on a ou bien selon les questions à lesquelles il permet de répondre. Donc, la première famille, c'est la famille des outils qui vont nous permettre de produire, donc production, créer. Bien sûr, on a les outils classiques Word, Excel, PowerPoint, qui ressemblent pack Office sur ordinateur. La seule différence, c'est que lorsque je travaille sur Word ou bien sur Excel ou PowerPoint d'Office 365, le fichier sur lequel je suis en train de travailler est déjà enregistré systématiquement et automatiquement et en plus en ligne, c'est-à-dire je peux avoir accès à ma production depuis mon téléphone portable, ma tablette, mon ordinateur et le risque de perdre ces données, ça devient quasiment nul. À cela s'ajoutent deux outils qui sont vraiment très intéressants au quotidien. Le premier à droite, Forms, qui est un outil de formulaire qui va permettre de créer des formulaires comme des formulaires d'inscription qui vont rassembler des données sur des fichiers Excel. Mais il y a aussi une autre utilité de Forms qui est vraiment très intéressante pour notre domaine d'enseignement. C'est la possibilité de créer des QCM. Je peux mettre en place un QCM avec des questions. Je peux insérer des images, des audios, des vidéos. Pour chaque question, je peux donner des réponses multiples, désigner la bonne réponse pour l'ordinateur, mettre une date limite de réponse, j'envoie le fichier aux élèves, ils vont répondre, l'ordinateur va corriger, donner la note et bien sûr me donner une sorte de synthèse, un résumé des résultats des élèves. Donc le deuxième outil, c'est OneNote, qui est aussi très intéressant parce qu'il va nous permettre de prendre des notes sous forme des cahiers. Et on peut faire par exemple un cahier par matière, cahier de mathématiques, cahier d'histoire, ainsi de suite. Dans chaque cahier, on peut créer des sections. En mathématiques, par exemple, on peut avoir algèbre, géométrie. En histoire géo, on peut avoir histoire, géographie. Et dans chaque section, on peut avoir des pages. Et avec OneNote, je peux déposer des audios, des vidéos, des QCM que j'ai créés avec Forms, des fichiers Word, Excel, PowerPoint, etc. Et ce qui est aussi génial, c'est que je peux partager cet espace-là. Je peux partager un cahier avec les parents d'élèves, leur donner accès ou bien avec les élèves de ma classe.
Comme vous le savez, après avoir créé mes documents, mes fichiers, je dois les stocker. D'où ça vient la deuxième famille, c'est je stocke, je partage. Bien sûr, chacun de nous a sa manière de stocker. Il y en a ceux qui stockent sur email, mauvaise habitude. Il y en a d'autres qui stockent sur disque dur ou bien sur un espace en ligne, ancienne habitude. Maintenant, on a la possibilité de stocker d'une manière intelligente. Soit sur OneDrive, et OneDrive, rappelez-vous, c'est un espace de stockage personnel. Donc, mon espace OneDrive, il est accessible que par moi-même, sauf si je donne accès ou je donne la possibilité de partager certains fichiers avec un certain nombre de personnes. Et je peux même leur donner soit l'autorisation de consulter sans modifier ou bien de modifier les fichiers. Et bien sûr, si j'ai des vidéos, elles vont être stockées sur Stream. Toutes les vidéos enregistrées et toutes les vidéos partagées. Et Stream aussi, il est très intéressant parce qu'il contient une possibilité de recherche très avancée. On peut chercher une personne sur la vidéo, on peut faire des séquences, on peut échelonner la vidéo, etc. Donc, la troisième famille, c'est je communique, je collabore, donc communiquer, collaborer. Dans cette famille-là, on trouve tout d'abord la version traditionnelle d'email, Outlook. On a aussi la version Skype qui a été disparue et ses fonctionnalités ont été intégrées dans Teams, c'est-à-dire que grâce à Teams, je peux passer des appels audio, je peux passer des appels vidéo avec une personne, 2, 3 personnes multiples. Et un outil de paramétrage très avancé, je peux par exemple démarrer une conversation à 3 personnes. Si on a besoin d'une quatrième, je peux l'inviter, lui donner accès et je peux par exemple, ne pas lui permettre de voir l'historique de nos conversations. Bien sûr, sur Teams, on est un peu limité au nombre de participants, entre 250 et 350 participants. Si on a besoin de faire vraiment des communications à une échelle plus large, on peut utiliser Yammer. La quatrième famille, c'est la famille de j'organise. Vous savez, quand on est en mode projet, on a besoin bien sûr d'affecter des tâches, mais surtout de suivre ces tâches. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un planificateur. Donc ça, il est plutôt utilisé davantage dans le domaine médical. La dernière famille de logiciels, c'est Delve. Vous savez, si j'enregistre, si je produis des fichiers, alors vous savez que dans chaque outil, on a une barre de recherche. Par exemple, sur Teams, j'ai une barre de recherche qui va me permettre de trouver ce que je sais, ce que je connais la forme. Mais si parfois je cherche quelque chose qui concerne un projet ou une réunion dont je connais pas la forme, je sais pas est-ce qu'il s'agit d'une vidéo ou d'un enregistrement audio ou bien Word, etc., je peux utiliser Delve. Alors maintenant, quels sont les avantages d'Office 365 ? Donc, quand on parle des avantages, on a tout d'abord l'accessibilité. Donc, avec Office 365, je peux avoir accès à mes fichiers, mes productions avec des tablettes, téléphone portable, ordinateur, etc. Mes données sont enregistrées en ligne sur des clouds. Vous savez, des clouds, c'est une sorte de disque dur géant connecté à Internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, j'ai l'accessibilité partout. Il y a le côté social, donc avec un large choix d'outils de communication, donc appel vidéo, audio, messagerie instantanée, la possibilité d'avoir des réactions, liker, réagir à des publications, et la partie bien sûr contrôle et sécurité. Donc pour résumer, donc le nouvel Office 365 c'est plutôt plus simple et sécuritaire. Travail d'équipe optimiser, à titre d'exemple, la coédition. Imaginez qu'on prépare un conseil de classe. Le professeur principal était amené à envoyer un fichier Word à sa collègue qui va remplir et faire un retour. Et après, il faut rassembler les dizaines de fichiers Word pour les résumer dans un seul, alors que maintenant, on peut créer un seul fichier. Chaque collègue a accès à ce fichier-là et va remplir la partie qui le concerne en même temps instantanément. Possibilité de gérer des réunions, lancer des vidéoconférences, enseignement à distance, ce qu'on va voir tout à l'heure grâce à Teams. Et aussi, on a la possibilité d'envoyer des pièces jointes mais intelligentes. Quand j'ai des intelligentes au niveau de paramétrage, est-ce que je peux donner le droit de modifier ou bien consulter, etc.
Maintenant, on a compris que Office 365, c'est une série de logiciels, beaucoup de choix, mais la question qui se pose est choisir comment travailler intelligemment sur Office 365. Donc, pour travailler sur Office 365, il y a un outil génial, c'est Teams. Teams, c'est une interface qui va nous permettre de travailler d'une manière intelligente sur l'ensemble des outils. Si vous vous rappelez que je peux créer des documents, je peux collaborer avec mes collègues grâce à Teams, passer des appels audio, partager des projets, etc. Je peux stocker des documents, les partager aussi grâce à Teams. Et je peux lancer des appels, des réunions, travailler en collaboration, tout ça à travers Teams. Je peux aussi produire des documents. Quand je dis produire, c'est-à-dire que pour créer un fichier Word à titre d'exemple, je ne suis pas obligé d'aller chercher sur Office 365 Word, mais directement à travers Teams, je peux créer ce document-là qui ça sera stocké dans OneDrive. Quand vous allez voir que à travers Teams, j'ai réussi à utiliser Word, OneDrive, en lancer une conversation et ainsi de suite. Donc là, je donne la parole à ma collègue Margarita qui va vous montrer tout d'abord comment se connecter, comment ouvrir Office 365 et va vous présenter Teams. Alors on va débuter vraiment par le tout commencement. Comment on va dans Office 365? Donc vous avez votre ordinateur devant vous et vous allez choisir un navigateur. Alors soit vous utilisez Chrome, soit vous utilisez Edge. Donc il faut savoir que Firefox, ça fonctionne pas très bien pour Office 365. Parfois, ça se connecte pas du tout même. Hein. Donc, je vais utiliser Chrome. Il est là. Hop, je vais l'ouvrir. Donc ça, vous pouvez le faire aussi de chez vous. Hein. Donc au lycée, vous allez voir que vous vous connecterez directement. D'accord. Mais bon, de n'importe quel ordinateur, hein, vous pouvez y avoir accès. Donc vous allez taper sur la barre de recherche Office 365. Le premier résultat, c'est le bon. Donc vous cliquez sur Login, ou peut-être que vous l'avez en français, il y a Office 365 Connexion, c'est la même chose. Et vous allez tomber sur cette page. Donc là, il me demande si je veux me connecter avec le compte de Monsieur Lamrani. Eh bien non, ce n'est pas moi. Donc j'oublie ce compte et je vais me connecter avec le mien. Donc c'est très facile. Hein. Vous allez sur la barre, la première barre, vous allez mettre votre identifiant. Alors votre identifiant, c'est très facile, c'est l'initiale de votre prénom, point votre nom de famille. Donc moi c'est m.souza ecm-6 mots. Voilà, vous faites suivant. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe. La première fois, on vous a donné un mot de passe, vous pouvez le changer hein, pour essayer de garder un mot de passe que vous vous rappellerez tout le temps. Hein. Voilà, donc là vous vous connectez et vous voici arrivé dans Office. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on arrive dans Office? On voit ici tout un alignement d'outils et puis ici ce sont les derniers documents que l'on a travaillé ou que j'ai téléchargé. Voilà, donc là c'était un travail dans une classe de BTS sur le RSA que j'ai ouvert dernièrement et que j'ai téléchargé dernièrement. J'ai les documents sur SharePoint, je vais partager des choses, on vous expliquera ce que c'est, d'accord. Et puis les dossiers que j'ai ouverts récemment dans OneDrive, on vous expliquera le OneDrive aussi en formation, et les dossiers que j'ai créés sur mon Drive. Alors, si l'on regarde tout l'alignement d'outils qui sont ici, on voit qu'il y a Word, donc vous pouvez utiliser Word. Les élèves peuvent l'utiliser aussi. Vous avez Excel, vous avez PowerPoint, vous avez Outlook. Vous n'êtes pas obligé de passer par Outlook, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Vous avez le Drive, qui s'appelle OneDrive sur Office 365. Ça fait partie de la formation. On vous expliquera comment l'utiliser. OneNote, à quoi ça sert et comment
comment il peut être utile dans une classe, SharePoint également, et ce qui nous intéresse le plus, c'est Teams. Et aujourd'hui, on va vous présenter Teams. Donc, lorsque vous arrivez là, vous entrez dans Teams. Alors voilà, quand vous ouvrez Teams, vous débouchez sur une page comme celle-là. Sur cette page-là, vous avez ce que l'on appelle vos équipes. En fait, vos équipes, c'est vos classes, en fait. Moi, j'ai une classe de BTS, une classe de SPVL. J'ai aussi une classe où je partage des choses de formation avec les autres formateurs. Une terminale ST2S. Donc, on va prendre au hasard une classe, la première, là, le BTS. Donc, je clique dessus. Et alors, je débouche sur une page comme celle-là. Qu'est-ce que j'y trouve? Eh bien, j'y trouve tout d'abord, ici, je regarde en haut, là, dans le menu général, j'ai les publications. Alors, les publications, c'est les différentes choses que j'ai publiées, les différentes réunions que j'ai eues avec mes élèves ou mes collègues. Tout s'affiche ici. Le temps des réunions que j'ai passé, 44 minutes et 34 secondes, qui étaient les élèves connectés à distance, etc. Tout est mis. J'ai aussi ici des fichiers. Alors quand je clique dans Fichier, j'ai des supports de cours. Voilà, j'ai accès aux supports de cours. On peut déposer ici, en support de cours, en fichier, on peut déposer ce dont on a besoin pour faire nos visioconférences. J'ai bloc-notes de classe, ça viendra, on vous apprendra à vous en servir très prochainement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les devoirs et les notes, et ça aussi on vous apprendra à vous en servir plus en avant. Si je viens ici sur le côté, ici j'ai ce qu'on appelle des canaux. Un canal. J'ai le canal général. C'est un canal, c'est comme si vous ouvriez une porte de classe et vous avez le droit d'entrer. Dans le canal général, tout le monde a le droit d'entrer. Autant dans une classe, les élèves ont le droit d'entrer, les profs ont le droit d'entrer. Donc c'est un canal général où tout le monde peut entrer. Et puis moi j'ai deux matières avec les BTS. J'ai l'action professionnelle et j'ai la méthodologie du secteur sanitaire et social. Et vous voyez, ils sont protégés par des petits cadenas. Donc dans ce canal, moi je peux publier des choses et je peux y mettre des choses. Ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi de savoir comment on fait les visioconférences. Les visioconférences, on peut les faire soit dans le canal de notre matière, soit dans le canal collaboration visioconférence. Ici, qu'est-ce que vous avez? À part les équipes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez conversation. Ces conversations que vous pouvez avoir avec vos collègues. D'accord? Vous pouvez aussi, si vous voulez, appeler des collègues ou faire des visioconférences avec des collègues. Vous avez les activités, ce sont tous les messages que vous pouvez recevoir. Voilà. Toutes les invitations à des réunions que vous pouvez avoir. Les devoirs, ce sera un endroit où il y aura du dépôt de devoirs. Donc on vous apprendra à créer des devoirs en ligne et comment les élèves vont les déposer. Et quelque chose qui est important, c'est le calendrier. Vous pouvez vous en servir pour évidemment marquer vos visioconférences. Par exemple, moi cet après-midi, j'ai une visioconférence avec ma classe de BTS. Entre 13h30 et 15h30. Lorsque je voudrais me connecter, je peux soit passer par ce biais ici, je passe par ce biais et je rejoins, hop, je clique en bas ici, et je rejoins ma réunion ici. Donc quand les élèves seront connectés, eh bien je rejoindrai la réunion. Je laisse Monsieur Lamrani vous présenter comment on utilise cette partie-là. D'accord ? Dans le calendrier aussi, donc je peux créer d'autres réunions. Mardi, j'ai une visioconférence, on appelle ça des réunions, démarrer une réunion. Je peux la démarrer soit de mon calendrier, soit directement. Je peux démarrer une réunion directement. Si mes élèves savent qu'ils doivent être à telle heure à distance, je peux démarrer une réunion sans passer par le calendrier. Jeudi prochain,
j'ai ma classe l'après-midi. J'ai ma classe de BTS l'après-midi à 13h30. Donc je veux programmer une visioconférence avec eux. Je me mets le jour et la date voulue. Ajouter un titre, donc c'est visioconférence. Je peux l'appeler comme ça, je peux l'appeler autrement. Visioconférence avec Madame Fernandez. Le 26 novembre de 13h30 à 15h30 pendant 2 heures. Je ne vais pas répéter cette réunion, c'est que ce jeudi-là. Le canal que je vais utiliser avec mes élèves, je vous ai montré tout à l'heure les canaux. Le canal que je vais utiliser avec mes élèves, eh bien, c'est le canal de BTS-SP3S et collaboration visioconférence. Si je veux saisir un message pour les élèves, il faudra que je le mette là. Voilà. Comme ils savent qu'ils doivent se connecter, j'ai pas besoin de ça. Et j'envoie. Voilà. Ma réunion est programmée pour le jeudi 26. Elle apparaît ici. Voilà. Monsieur Lamrani va maintenant vous présenter comment on utilise Teams et comment on organise, comment on télécharge des documents, comment on se connecte à la visioconférence. Je lui donne la parole. Donc, comme vous voyez, je suis sur mes équipes. Je vais lancer une réunion, par exemple, pour les élèves de terminale ASSP. Donc, j'entre en terminale ASSP. Et je vais lancer une réunion sur ma matière, mathématiques. Et voilà ma réunion démarrée. Donc, vous voyez dans la partie participants, donc je peux afficher la liste. Je peux donner le droit aux élèves d'activer leur micro, comme je peux le désactiver moi-même. Et si un élève souhaite parler, il doit lever la main et je lui donne la parole. Quand je lève la main, il y a bien sûr une notification qui apparaît ici. Comme si je suis dans une vraie salle de cours, j'ai besoin parfois de projeter des documents. Alors pour le faire, sachez bien qu'on peut projeter des documents Word, Excel, etc. qu'on a déjà ouverts. Et pour cela, je peux soit partager l'écran de mon ordinateur, c'est-à-dire tout ce que je fais sur mon ordinateur sera affiché pour les élèves, comme je peux partager seulement un document. Je peux partager seulement un onglet de mon navigateur, c'est-à-dire que les élèves peuvent être en train de voir un fichier et moi j'aurai la possibilité d'aller chercher l'information, bien faire une recherche, etc. sans que ça perturbe les élèves. Je peux par exemple partager une vidéo. On peut utiliser l'outil pédagogique le plus important pour un professeur, c'est le tableau. Donc j'ai un tableau blanc, donc quand je clique ici, ça va me lancer un tableau blanc. J'ai la possibilité d'avoir des couleurs, utiliser une règle, je peux tracer si je souhaite tracer. Je peux enlever la règle, je peux écrire, donc je choisis la couleur que je souhaite utiliser et je peux écrire. Je peux écrire au clavier. Je peux envoyer, partager un PDF. Je choisis mon PDF tout simplement. Et quand je partage le PDF, regardez bien, je peux insérer une seule page. Je peux réduire, je peux l'agrandir, je peux la supprimer, je peux la copier comme je veux, je peux la déplacer. Comme je peux insérer tout le document. Je peux donner la main aux élèves à écrire. Je vais vous montrer aussi une autre possibilité par rapport au terminal ASSP par exemple. Regardez là sur Général, j'ai cette partie-là, les blocs-notes. J'ai déjà mis en place des blocs-notes pour mes élèves. Donc chaque élève a son bloc-notes. Un élève ne peut pas avoir accès aux blocs-notes d'un autre. Quand je clique ici, je peux voir les blocs-notes des élèves et je peux voir aussi mes blocs-notes là si je mets enseignant. Moi, je suis enseignant de mathématiques, donc j'avais créé une page mathématique qui est là. Sur cette page-là, j'ai inséré un exercice à faire en format Word. J'ai inséré les étapes à faire. J'ai ajouté
un enregistrement audio qui explique aux élèves. Chaque élève va recevoir la même page. Dès le moment que je vais cliquer sur distribuer, chaque élève reçoit la même page. Sur cette page-là, il peut travailler, déposer son travail, enregistrer des vidéos, audio. Si je vais sur devoirs de mes élèves, vous allez voir que j'ai distribué 2 devoirs. Le premier, c'était sa préparation CCF mathématiques, l'autre statistique à 2 variables. Ça, c'était un questionnaire et celui-là, c'était un devoir. Si j'entre dans le devoir, je peux avoir ces détails. Je peux voir quels sont les élèves qui ont rendu le devoir. Les élèves qui ont consulté le devoir sans le rendre. Et à tout moment, sachez bien que sur le côté notes, je peux avoir un résumé des élèves, la note qu'ils ont obtenue. J'ai envoyé un devoir statistique à 2 variables. Et là, j'ai les élèves qui ont réussi à avoir 10 sur 10 en répondant à l'exercice et les élèves qui n'ont pas répondu. CCF, j'ai la liste des élèves et je peux à tout moment entrer à cet élève-là et voir ce qu'il a remis. Voici une élève qui m'a rendu le travail sous format Word avec toutes les réponses. Et je peux bien sûr corriger le travail, donner une appréciation. Et je peux retourner son travail. Donc il va recevoir le travail corrigé avec l'appréciation. Je pense que je vous ai donné une idée sur ce qu'on peut faire avec Microsoft Office 365. Je vais vous souhaiter bonne exploration et bon courage. Merci pour votre attention et c'est à vous d'explorer.